Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un tutoriel simple mais élégant et qui a fait ses preuves auprès de la jante masculine. Je m'explique, j'ai fait ce maquillage-là hier, puis pendant toute la soirée, mon copain n'a pas arrêté de me dire à quel point j'étais jolie, puis qu'il aimait mon maquillage, puis que c'était donc bien scintillant, puis blablabla. Donc, je me suis dit que ça pouvait être agréable d'avoir une petite idée là, un petit peu séducteur, sans en faire trop pour l'automne avec la rentrée puis tout ça. Donc, si vous désirez savoir comment réaliser ce look-là, continuez de regarder. Lorsqu'elles sont sorties, les illusions d'ombre ont fait un gros hype. Donc tout le monde voulait les acheter. On a toutes couru là, dans notre comptoir Chanel le plus près. Et quelques mois plus tard, ben, plus personne n'en parle. C'est un peu comme ça dans le domaine de la beauté, il y a une rotation. Et j'ai eu envie de les ressortir pour justement leur donner une autre vie. Parce que justement on les a mis de côté, puis je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont. Alors je voulais les sortir. Et j'ai aussi réussi à les travailler de façon plus facile. Par le passé, j'essayais de les appliquer par-dessus la base de Urban Decay, la Primer Potion. Et je trouvais le produit difficile à étaler. On dirait qu'il devenait, en l'appliquant, on dirait qu'il formait des petites boules puis il faisait juste tomber. Ça allait pas bien. J'ai essayé, il y a à peu près 3 jours de cela, de l'appliquer avec une base qui est plus crémeuse. Celle-là, c'est la Eye Prep de Cover FX, qui est en même temps un soin. Et ma foi, ça fait toute une différence. Je vais vous montrer. Donc, j'en prends une toute petite quantité. Bon, ça verse toujours un peu trop que ce qu'on veut, là, mais mettons 3/4 de ce que j'ai là en ce moment, là, donc la moitié d'un grain de riz. Et on l'applique sur toute la paupière mobile. On va aussi vers la paupière fixe, au coin interne et sous l'œil. Donc comme je disais, j'en avais trop pris, il me reste tout ça que je vais mettre sur ma cuisse. Voilà, c'est fait. Je vais primer ma cuisse. Et là, l'illusion d'ombre que je vais utiliser, c'est l'illusion d'ombre illusoire. Donc c'est un taupe légèrement mauve. Et je vais prendre le petit pinceau qui venait avec, qui est légèrement en angle, comme ça ici. Et je vais appliquer le produit en fait sur toute la paupière mobile. Donc je me rends à peine jusqu'au creux. Donc en ayant une base crémeuse en dessous, le produit glisse sur la paupière, ça va vraiment bien, ça tire pas comme ce que j'avais expérimenté là, avant. Et j'en mets une bonne quantité au niveau de la ligne des cils pour être certaine encore une fois qu'il n'y a pas d'espace de peau entre mes cils et mon œil. Et là je vais prendre la tranche du pinceau pour venir faire le rotule inférieur. Donc je viens connecter au coin externe. On en a fini avec notre magnifique illusion d'ombre. Je vais prendre un pinceau estompeur. Celui-là, c'est un pinceau de chez Elegant. Et je vais juste passer un tout petit peu en dessous pour venir adoucir le tranchant de ma ligne. Et la partie du haut va être estompée en faisant un petit truc assez génial. On prend la palette Naked 1 et on va venir chercher la couleur ultra lumineuse qui s'appelle Sidecar. Donc c'est celle qui est ici, elle contient des paillettes. Elle est juste parfaite pour venir terminer l'estompage en haut et en même temps elle amène une touche légèrement bronzy. Donc ça enlève un peu du côté froid de l'illusion d'ombre illusoire. Donc, lorsque j'appose la première fois mon pinceau, je le mets au coin externe pour que ce soit là qu'il y ait le plus de couleur. Et après ça, je fais des mouvements de demi-cercle au niveau de mon creux. Donc, comme j'ai des poils du pinceau qui viennent toucher l'illusion d'ombre, ben, ça vient créer un fondu, justement, à partir de l'illusion d'ombre vers le sourcil. Et une fois que j'ai mis le plus fort de ma couleur, je vais tout simplement mettre mon pinceau dans l'autre sens. Donc, il était dans le sens horizontal pour le creux, et là, je le mets vertical, entre guillemets, vers le sourcil
pour terminer l'estompage et j'appuie moins fort que quand j'appuyais dans le creux. Je vais ensuite prendre un tout petit pinceau. Vous pouvez prendre le pinceau de votre choix. J'ai pris le premier qui passait. C'est le pinceau estompeur pour les yeux de Quo qui est tout petit. Et je vais prendre la couleur Virgin qui est un highlight très lumineux. Un enlumineur. Et je vais en mettre un peu en dessous du sourcil. Et légèrement au coin interne. Je passe même mon doigt après là, pour pas que ça soit trop marqué comme différence. Le but étant pas d'avoir deux points extrême lumière au coin interne. Une fois ces éléments-là faits, je vais appliquer un trait de eyeliner pour donner un effet œil de chat au niveau du maquillage. Je vais aussi mettre un peu de crayon noir sur la muqueuse supérieure uniquement. Mon but, c'est pas de le rendre non plus trop smoky, c'est simplement pour que ce soit plus uniforme suite au liner. Et là, j'applique mon mascara. Je vais prendre le Hypnose Star de Lancôme. J'avais fait un tutoriel sur comment l'utiliser parce qu'il est complètement génial. Je l'utilise à tous les jours depuis que je l'ai eu. Sauf pendant mon voyage en Italie, mais ça c'est parce que je me maquillais pas du tout. Donc si vous voulez voir le lien vers cette vidéo-là, je vais mettre le lien juste ici. Donc c'est ce que le look final nous donne. J'espère que ce look-là vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez les laisser dans les commentaires en dessous. Comme d'habitude, la liste des produits utilisés va être inscrite dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Bye les filles!